La loi martiale est décrétée en Corée du Sud le 3 décembre 2024 par le président de la République, Yoon Suk-yeol, dans une allocution télévisée en fin de soirée. Le décret est annoncé à 22h27, heure locale, 14h27 UTC. Tous les partis, y compris celui du président, s'y opposent et, moins de 3 heures plus tard, le 4 à 1h02 du matin, heure locale, le 3 à 16h02 UTC, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité des 190 députés présents, sur 300 membres, la levée de la loi martiale, conformément au pouvoir qui est le sien selon la Constitution de la Corée du Sud. Tandis que les forces militaires déployées sont retirées, le président Yoon annonce qu'il mettra en œuvre cette levée de la loi martiale, ce qui est fait le 4 décembre 2024 à 4h26 du matin, heure locale, le 3 à 19h26 UTC. L'événement aboutit à la destitution du président par l'Assemblée nationale le 14 décembre suivant, confirmé par la Cour constitutionnelle le 4 avril 2025. L'opposition démocrate dépose dès le 4 décembre une motion en destitution du président de la République et appelle à sa démission, tandis que le parti présidentiel abandonne Yoon Suk-yeol. La cote de popularité de Yoon Suk-yeol, déjà basse, s'effondre à 11%, et le soutien à sa destitution atteint 75% des personnes interrogées. Finalement, Yoon Suk-yeol, accusé d'autoritarisme et d'avoir secrètement conspiré pour faire arrêter certains dirigeants politiques de l'opposition, perd le soutien de son propre parti, dont le chef appelle à sa démission ou à sa suspension, au regard du risque d'une nouvelle instauration de la loi martiale. Après plusieurs jours de silence, il présente ses excuses le 7 décembre, jour du vote sur sa possible destitution, mais ne démissionne pas. Le PPP refuse de voter la destitution, et 107 de ses parlementaires boycottent le scrutin, empêchant ainsi le quorum d'être atteint et entraînant l'invalidité du vote. Affirmant que le président sortant a transféré ses fonctions au Premier ministre, le PPP annonce privilégier une démission dans les prochains mois plutôt qu'une destitution, voire un retrait de certaines de ses fonctions. Cette possibilité est dénoncée par l'opposition qui dénonce une atteinte à la Constitution, et annonce déposer une nouvelle motion de destitution, tandis que le ministre de la Défense Kim Yong-yoon démissionne et est arrêté par la police. Le 8 décembre, c'est au tour du ministre de l'Intérieur Lee Sang-min de démissionner, et le lendemain 9 décembre, le président Yoon Suk-yeol se voit notifier l'interdiction de quitter le territoire dans le cadre de l'enquête pour rébellion. Le 14 décembre, il est finalement destitué par l'Assemblée nationale par 204 voix pour et 85 contre, avec 3 abstentions et 8 votes nuls. La Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 180 jours pour confirmer ou infirmer cette décision, l'intérim étant assuré par le Premier ministre Han Duck-soo. Pendant ce temps, des poursuites judiciaires du chef de « rébellion » sont lancées contre les participants aux événements, dont le ministre de la Défense, qui tenta de se suicider en prison, les chefs du commandement militaire et de la police de Séoul, et celui de la police nationale. Le 4 avril 2025, la Cour constitutionnelle valide, à l'unanimité de ses membres, sa destitution, votée le 14 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. Selon le second alinéa de l'article 68 de la Constitution de Corée, une élection présidentielle anticipée doit être organisée dans les 60 jours.